Meghan Markle a eu du mal à éteindre le rêve américain de réalisation de soi et à lutter avec l'idée d'entrer dans la famille royale où vous devez connaître votre place et faire ce qu'on vous dit, a affirmé un expert royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé qu'ils se retiraient de leur rôle de membres supérieurs de la famille royale l'année dernière et ont déménagé dans le sud de la Californie natale de Meghan. Depuis, ils ont signé des accords lucratifs avec Netflix et Spotify pour produire et développer leurs propres programmes et podcasts. Le duc a également annoncé le mois dernier qu'il publierait un mémoire, dont la sortie est prévue fin 2022. Le documentaire de 2021 Channel 5, Meghan a 40 ans, a vu un assortiment d'historiens, d'observateurs royaux et de journalistes se réunir pour donner une évaluation de l'ascension de la duchesse. Célébrant le 40e anniversaire de Meghan le 4 août, le documentaire a couvert en détail l'ascension de l'ancienne actrice de Suits. Julie Montagu a offert un aperçu unique du rôle de Meghan, à la fois en tant qu'entrepreneur américaine et sous son titre de vicomtesse Hinchinbrook, affirmant que Meghan avait vécu un choc culturel entre le rêve américain et faire ce qu'on vous dit dans la vie royale. La journaliste Kay Dilday a ajouté, en tant que femme noire, vous ne pensez pas que quelqu'un soit au-dessus de votre poste. Écrivant dans le Financial Times, Suzy Fay a fait valoir que le plus grand fossé entre les perceptions de Meghan était l'âge. Elle a écrit, essayez de dire à toute personne de moins de 25 ans que Diana, princesse de Galles, désormais presque béatifiée, était autrefois également monstrueuse par les tabloïds. Diana était considérée par la vieille garde comme une coquine complaisante et déterminée à faire tomber la monarchie alors que pour la jeune génération, elle était un esprit libre presque écrasé par les forces répressives. Un récit similaire se joue à nouveau, cela dit, le principal point de référence pour les commentateurs du documentaire n'était pas la princesse de Galles, mais Wallis Simpson. Madame Simpson était une autre divorcée américaine qui a épousé un royal, le roi Édouard VIII, et finalement leur histoire d'amour l'a amenée à abdiquer le trône afin de l'épouser. Madame Fay a décrit la duchesse de Windsor comme « cette autre divorcée américaine énergique qui a empoché un royal ». Madame Dilday a cependant insisté sur le fait qu'il ne peut y avoir une telle comparaison. Elle a fait valoir que Madame Simpson n'a montré aucune motivation au-delà de vouloir être riche et célèbre. La préoccupation de Meghan, en revanche, est pour les moins fortunés, inculquée en elle par la mère Doria Ragland. Faisant référence à la façon dont la lettre de protestation réussie de Meghan, 11 ans, contre une publicité sexiste pour du liquide vaisselle lui a valu une interview sur Nickelodeon, Madame Fay a déclaré que la phrase désormais tristement célèbre « Ce que Meghan veut, Meghan obtient » peut avoir des connotations positives et négatives. Le journaliste a déclaré que les images du mariage de Meghan et Harry semblaient promettre un nouveau jour dans l'idée d'égalité. Selon la journaliste Ashley Pearson, le déménagement de Harry et Meghan aux États-Unis a fait d'elle une célébrité parmi tant d'autres. Madame Dilday, quant à elle, approuve le souhait de Meghan d'utiliser sa position pour lutter pour le changement. Cependant, cela présente ses propres défis. Madame Fay a conclu en demandant « Quelle position est-ce maintenant, exactement ?» Harry et Meghan ont cité leurs propres problèmes de santé mentale comme raison de se retirer des fonctions supérieures des membres de la famille royale et de déménager aux États-Unis. Le couple a parlé en détail de leur décision dans leur interview explosive avec Oprah Winfrey en mars.